Maman, je veux un dessin animé. Maman, est-ce que je peux regarder la télé? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Maman, est-ce que je peux avoir ton téléphone? Maman, est-ce que je peux avoir la tablette? Bienvenue à toi, maman, sur ma chaîne YouTube, aux sources des tout petits. Ici, on parle de bienveillance. Ici, on parle de petite enfance. Ici, on parle de développement. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de la petite enfance. Je rappelle, la petite enfance, c'est de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans. Nous allons parler de quoi aujourd'hui, maman? Nous allons parler des écrans. Oui, une fois de plus, à ma dernière vidéo, je t'ai dit que je devais te faire une série de vidéos sur les écrans, sur les différents âges des enfants par rapport aux écrans. Comment est-ce que tu pourrais toi aussi à la maison gérer cela avec tes enfants en fonction de leurs âges. La semaine dernière, on a fait les 3-6 ans. Je t'ai parlé de la règle des 3, 6, 9, 12. La règle des 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12, ce sont les différents âges des enfants. 3 ans, 6 ans, 9 ans et 12 ans. La dernière fois, je t'ai dit qu'avant 3 ans, l'enfant n'a pas besoin d'aller sur les écrans. Avant l'âge de 3 ans, écran interdit, écran, zéro écran, avant l'âge de 3 ans. C'est-à-dire que si tu as un enfant de 0 à 3 ans, il n'a rien à faire sur les écrans. Je te conseille toujours de travailler, de faire des activités avec ton enfant, aider ton enfant à travailler ses 5 sens, aider ton enfant à travailler son éveil, aider ton enfant à travailler sa motricité, aider ton enfant à travailler sa coordination œil-main, aider ton enfant à travailler sa concentration, aider ton enfant à travailler son développement maman, d'accord? Donc c'est ça en fait, l'enfant n'a rien à faire sur les écrans. Alors, le dire c'est si simple, je comprends que le mettre en pratique c'est assez compliqué, mais maman, ce n'est pas si compliqué lorsque tu connais les dangers des écrans ou les dangers que cela peut apporter ou cela peut causer aux enfants. Ce n'est vraiment pas compliqué de couper les écrans aux enfants ou alors de ne pas mettre les enfants devant les écrans avant l'âge de 3 ans. Donc, je t'ai expliqué dans la dernière vidéo que de 0 à 3 ans, pas d'écran. Et quand je dis pas d'écran, c'est pas d'écran. Pas de téléphone, pas de tablette, pas de télé. D'accord, maman? Tu dois occuper ton enfant à faire des activités avec lui ou avec elle. Tu dois occuper ton enfant à faire des activités avec ton enfant. Des activités pour l'aider à développer sa motricité, comme j'ai cité. D'accord, maman? C'est comme ça que tu vas occuper ton enfant. Des activités à travailler ces 5 sens, hein, qui sont l'œil, la vue, le nez, l'odorat, la langue, le goûter, l'ouïe, les oreilles, la peau, le toucher. Voilà les 5 sens. D'accord, maman? Tu dois aider ton enfant à travailler parce que c'est ainsi que l'enfant découvre son environnement. C'est ainsi que l'enfant explore son environnement dans lequel il grandit. Et tu dois montrer l'exemple. C'est-à-dire que tu ne vas pas refuser à ton enfant de ne pas aller sur la télé ou sur les écrans, téléphone, tablette et tout ça. Et toi-même, devant l'enfant, tu passes le temps à être sur les écrans, à scroller ou à mettre la télé en longueur de journée dans la maison pour regarder les télénovelas ou pour regarder autre émission. D'accord, maman? Parce qu'il faut savoir que les enfants, ils imitent, ils voient l'exemple. Ils écoutent, mais ils voient l'exemple. Ils apprennent par l'exemple. Les enfants apprennent par l'exemple, c'est-à-dire ce qu'ils voient faire autour de lui. Si la télé est allumée à la maison en longueur de journée, tu ne peux pas dire à l'enfant de ne pas regarder la télé. Si toi-même en longueur de journée, quand les enfants sont avec toi, tu es constamment sur ton téléphone, ça va être compliqué de l'interdire aussi à l'enfant. Donc, avant l'âge de 3 ans, pas d'écran. Entre 3 et 6 ans, c'est ce que je t'ai dit à ma dernière vidéo, 10 minutes d'écran suffisent. 10 minutes de dessin animé suffisent. Et tu es à côté avec ton enfant. Tu es là avec ton enfant. Tu suis ce dessin animé avec ton enfant.
Parce qu'on sait que ce n'est pas tous les dessins animés que les enfants doivent regarder ou suivre. Donc, tu le suis avec ton enfant à côté de toi. C'est 10 minutes de ton temps. Ce n'est pas plus. 10 minutes. Et je rappelle que ici, je ne te donne que des conseils. Après, tu fais comme tu veux. Je te donne des conseils. Avant de continuer, je vais me présenter. Que tu vas te demander, je suis qui pour te donner des conseils par rapport aux écrans. Alors, je suis Janine Guèche, professionnelle de la petite enfance. Je travaille en structure et chez les particuliers. Je te forme pour que toi aussi, tu puisses travailler dans le domaine de la petite enfance, évoluer dans le domaine et gagner de l'argent. Je t'accompagne également à suivre les différentes étapes du développement de ton enfant, à parler à ton enfant, à éduquer ton enfant sans crier, sans frapper ton enfant. D'accord? Voilà qui je suis. Ok, maman? Donc aujourd'hui, nous allons parler des 3-6 ans. On a parlé des 3-6 ans, pardon, la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler des 6-12 ans. D'accord? Parce que c'est la règle des 3-6-12 ans. 3-6-9-12 ans. 3-6-9-12 ans. D'accord? 3-6-9-12 ans. On a parlé des 3-6 ans la semaine dernière. Cette semaine, nous allons parler des 6-9 ans. D'accord? On a dit les 3-6 ans, c'est 10 minutes, pas plus. 10 minutes et avec toi à côté, pas plus. Les 6-9 ans, tu peux augmenter 5 minutes ou encore 10 minutes de plus. D'accord? Mais ça ne sera pas tout le temps pour regarder que les dessins animés. Ça sera aussi pour regarder des documentaires. Parce qu'à partir de 6 ans, oui, ça sera toujours un peu des dessins animés, mais les dessins animés un peu plus élevés, ça sera plus les dessins animés. D'ailleurs, tu vas voir toi-même parce que ça change, ça évolue. Il va plus vouloir regarder les Pat' Patrouille, il va plus vouloir regarder comment tu appelles ça, les Bob l'éponge, il va plus vouloir regarder les Peppa Pig, etc. Tu comprends, maman? Donc, c'est comme ça. Et tu dois aussi apprendre à ton enfant à regarder des documentaires avec ton enfant. Des documentaires, par exemple, sur la science, les documentaires sur le monde, les documentaires sur, voilà, des choses comme ça qui vont permettre à ton enfant de comprendre le monde qui l'entoure, de comprendre la science, hein, la vie des animaux sous-marines, la vie des animaux dans la savane, etc. Des documentaires comme ça, comment est-ce que les lions, les girafes, les animaux de la savane vivent, comment est-ce que, voilà, les oiseaux, etc., la migration, c'est des choses comme ça que tu dois permettre, que tu dois, lorsque tu passes ce temps-là avec ton enfant, d'écran, le temps d'écran que tu auras prévu pour ton enfant. Donc, je t'ai dit, entre 6 et 9 ans, tu peux augmenter 5 minutes, c'est-à-dire tu passes de 10 à 15 minutes ou 20 minutes, d'accord? Ça va pas, mais jamais vraiment 30 minutes. 30 minutes, c'est beaucoup. Si c'est un documentaire, oui, un documentaire. Et ce n'est que toi qui vas amener ton enfant à aimer. Il ne va pas aimer au départ, il va toujours vouloir les dessins animés. C'est bien les dessins animés. À 6 ans, 7 ans, tu dois toujours le laisser regarder les dessins animés. Mais de temps en temps, tu peux commencer, comme j'ai dit, c'est entre 6 et 9 ans là. On est dans les 6-9 ans. Donc, tu peux commencer à introduire comme ça petit à petit, lui proposer de regarder des documentaires, lui proposer de regarder même quelques sketchs, souvent juste pour rire, parce qu'on ne regarde pas la télé uniquement pour regarder les dessins animés. D'accord, maman? Et pour les 3-6 ans là, pour les 3-6 ans, ce que j'avais oublié de te dire, tu peux beaucoup faire écouter des comptines. Écouter des comptines, par exemple, d'accord? Des comptines sans images à ton enfant. Tu fais écouter des comptines, vous chantez ensemble, d'accord? Ça, c'est très important, c'est bien pour développer le langage de l'enfant et même pour que l'enfant apprenne aussi d'autres mots. D'accord, maman? Ça, c'est très bien et c'est très important. Donc, voilà ce que je pouvais te dire sur les 6-9 ans. D'accord? La semaine prochaine, nous allons faire les 9-12 ans. Nous allons faire les 9-12 ans la semaine prochaine. Ok, maman? Donc, voilà. Dans cette semaine, nous avons vu, la semaine dernière, nous avons vu les 3-6 ans. Cette semaine, nous avons vu les 6-9 ans. Ok, maman? Donc, voilà, c'est ce que tu peux faire avec ton enfant à la maison. Et comme je te le dis toujours, maman, il n'est jamais tard et il faut commencer toujours tôt. Il faut commencer tôt. C'est très important. Il faut commencer tôt. Et tu sais qu'aujourd'hui, on est envahi vraiment par les écrans. Il ne s'agit pas de couper les enfants complètement des écrans. Parce qu'ils sont amenés à travailler avec demain. Ils sont amenés à travailler dessus demain. La preuve, aujourd'hui, je travaille dessus. Je te fais la vidéo à partir d'un écran. C'est les écrans.
Hein, une chaîne YouTube, c'est sur les écrans. Donc, il ne s'agit pas de couper les enfants, en fait. Il s'agit simplement de mettre en place des règles, de mettre en place, euh, 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 comment on dit, un emploi du temps qui va permettre à ce que les enfants ne soient pas constamment connectés. Tu comprends, maman? Et je t'ai dit, c'est toi qui dois montrer l'exemple. Maman ou papa, hein? Bon, je dis toujours maman, maman, parce que j'ai l'habitude de parler plutôt aux mamans. D'accord? Donc, c'est maman ou papa. Donc, tu dois montrer l'exemple. L'enfant apprend par l'exemple. Il apprend par l'exemple, c'est-à-dire ce qu'il voit. D'accord? Ce qu'il voit. Si tu dis quelque chose et que toi-même ou dans son environnement, il ne voit pas ce qui est dit, ça va être compliqué de mettre vraiment en pratique. Ça va être compliqué pour l'enfant de comprendre ça et surtout de mettre en pratique. Donc, pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vais m'arrêter là. Je pense que je t'ai donné l'essentiel. Je te souhaite de passer une très belle soirée ou une excellente journée en fonction de ton fuseau horaire. Et je te dis à très bientôt.